La tête c'est là, donc si tu veux acheter des crédits, va sur vivacoin.com, le site le plus sécurisé du marché. Tu as plusieurs options pour acheter tes crédits grâce notamment à l'échange de joueurs. Et tu as 5% de réduction avec le coupon PUN, PUN, tout est dans la description de la vidéo. Bonjour à tous, c'est Pun, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est la vidéo où l'on va parler du match Real Madrid-Bayern de Munich qui s'est déroulé hier soir. Je n'ai pas pu faire directement l'espèce de débrief que je fais habituellement parce que j'étais un petit peu malade, j'étais un petit peu souffrant, donc je me suis dit j'ai vraiment la flemme de tourner la vidéo. Donc je me suis dit je vais attendre jusqu'à demain et je vais vous la proposer pour demain aux alentours des midi. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler du Real Madrid contre le Bayern de Munich, le match qui s'est déroulé hier soir. Quel match! Un match de Ligue des Champions avec deux équipes qui, comme au match aller, étaient réellement dans l'ambiance, tu vois ce que je veux dire. Ce sont deux équipes qui, à très haute intensité, sont exceptionnelles. Et on l'a vu hier soir, ça a été un très beau match qui malheureusement a été foiré sur une erreur individuelle. Bref, on va commencer directement par le début de match. Un début de match très intéressant pour le Bayern de Munich qui est très technique et très dans l'emprise du jeu. Ils arrivent à bien faire tourner le ballon. Et là, hop, Kimmich, ça commence à marquer dès la 8ème, je crois. 3ème minute de jeu, pardon. Dès le début du match, ça commence déjà à enfiler des perles. Kimmich qui marque un but un petit peu, je vais pas dire dracro, mais un but assez chanceux, mais il le faut parce que pour le Bayern de Munich, il faut absolument marquer le deuxième but par la suite. Et malheureusement, après ce but, on a senti une petite légère domination du Real Madrid. Et là, ça ne pardonne pas parce que Benzema, à la 11ème minute, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une espèce d'appel contre appel. Marcelo le sent très bien, ça doit être travaillé à l'entraînement. Et Benzema place la tête, ce qui fait le 1 partout. Voilà, ça c'est le gros résumé du match en vrai, parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu une erreur assez assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Frérot, Ulreich, tu t'aurais pas dû faire ça. 46ème minute de jeu, c'est la reprise de la deuxième période. Et il fait ce qu'il faut pas faire, quoi. Ulreich, il fait la connerie qu'il faut pas faire. Mais j'ai même pas envie de l'insulter parce qu'il fait une putain de saison avec le Bayern de Munich. Et pour un gardien, faire des erreurs comme ça, c'est tellement cruel. Vous imaginez même pas, les gars. C'est tellement. Tu te sens seul au monde. C'est incroyable ce genre de sensation, vraiment, que tu ne peux vivre. Que tu peux vivre plus d'une fois si tu es gardien. Parce que malheureusement, faire des erreurs comme ça. Bon, je vais pas dire que c'est rare, mais voilà quoi, frère. C'est pas tous les gardiens qui font des erreurs comme ça en demi-finale. Et c'est con parce que Ulreich a fait un très bon match. Franchement, il a fait un très bon match, mais il a fait une erreur, ce qui fait que maintenant tout le monde va retenir cette erreur-là, ce qui est un petit peu con. Bon, après, je vais pas vous mentir, on a vu aussi l'importance des latéraux. Je pense à Kimmich, je pense à Marcelo. Voilà, rien que pour les deux premiers buts, ce sont eux deux qui ont quasiment tout fait. Bon, bien évidemment, Benzema place la tête, Kimmich, lui, place le but, mais ça n'empêche pas que les deux joueurs, les deux latéraux, ont fait la différence. Comme au match aller, c'est toujours la même bataille, le même combat. Pour ce qui est des compositions aussi, parce que je vous en ai pas parlé, des compositions. Du côté du Bayern de Munich, on a Ulreich, Schule, Hummels, Thiago Ribéry, Lewandowski, James, Tolisso, Müller, Alaba et Kimmich. Et pour le Real Madrid, on a Keylor Navas, Sergio Ramos, Varane, Ronaldo, Kroos, Benzema, Modric, Marcelo, Lucas Vazquez, Asensio et Kovacic. Voilà, pour ce qui est des compositions d'équipe. On a vu aussi le très grand match de Benzema, déjà parce qu'il met un doublé, parce qu'il a été aussi important dans le jeu du Real Madrid. Benzema qui place 2 buts, un but très joli à voir, le premier but, le deuxième but un petit peu chanceux, parce que c'est pas de lui d'où vient l'éclair de génie. Là, l'éclair de génie vient d'Ulreich, et malheureusement, Benzema profite, mais il fallait être là, il fallait être bien positionné pour le placer, et c'est ce qu'il a fait, Benzema. Après, est-ce que ça relance sa carrière avec le Real Madrid? Parce que je peux vous mentir, ça fait déjà depuis quelques semaines, quelques mois que Benzema avec le Real, c'est pas ça. Est-ce que ça relance son jeu? Je pense que oui. Après, est-ce qu'il va rester au Real Madrid la saison prochaine? Ça, c'est toujours le débat que l'on a chaque année. Moi, je dirais que je serais partant pour qu'il reste. Il y a énormément de possibilités pour le buteur du Real Madrid. On peut prendre Lewandowski, on peut prendre d'autres joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont appelés à faire le job de Benzema. Il y a Dybala aussi qui pourrait remplacer Benzema. Il y a plein de joueurs qui ont un profil assez, je vais pas dire différent, mais assez intéressant, vraiment, pour incruster ce collectif-là. Voilà, moi, je pense que Benzema a encore quelque chose à jouer. Après, c'est vrai qu'il commence à se faire à jouer. Il commence aussi à être désiré par de nombreux clubs européens. Et bon, je vais pas vous mentir que peut-être Zidane, je sais pas s'il va faire entrer Benzema dans les plans du Real Madrid la saison prochaine. Ce qui n'empêche pas que Benzema est un très très bon joueur. Et il a prouvé encore une fois hier soir. Il a les médias espagnols ne vont que le sucer, hein, comme d'ailleurs les médias internationaux. Mais après, Benzema fait pas non plus une énorme saison. Il fait une très bonne. Il fait un très bon match hier. Et ça se va peut-être relancer sa saison. Et peut-être qu'en finale,
il va faire la différence contre Liverpool, contre la AS Roma. Ça, on ne le saura que ce soir. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous proposer le débrief demain, je pense, pour Roma-Liverpool. Je trouve que c'est mieux, en fait, de réfléchir un petit peu dans la nuit, tu vois, pour penser au débrief un petit peu, pour voir quelles sont les actions qui m'ont marqué, et pour vraiment tout vous dire. Et oui, il y a aussi eu une main, je crois que c'est de Marcelo, à la 44e minute de jeu. Je vais pas vous mentir, moi j'ai vu les images, je pense qu'il y a penalty. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément intentionnalité par rapport au règlement que la FIFA pourrait stipuler, mais je trouve que ça bloque une action du Bayern qui est assez énorme, enfin énorme, je sais pas, mais en tout cas ça bloque un centre qui pourra atterrir, je sais pas, sur la tête de Lewandowski, sur la tête d'un autre joueur munichois. Bref, ça bloque le jeu, ça empêche au Bayern de Munich d'évoluer, de faire évoluer leur jeu. Encore si c'était, je ne sais pas moi, quelque chose d'assez nul, tu vois, genre un centre qui est complètement dévié, mais genre, enfin, comment te dire, tu sais qu'il y a personne qui peut la dévier côté Bayern de Munich. Là, je veux bien encore, mais c'est une action qui bloque le jeu, qui arrête le jeu, et pour moi, il y a faute, il y a penalty, et normalement, il y aurait dû avoir penalty pour moi. Après, ça ne siffle pas, c'est un arbitre qui ne siffle pas la faute pour le Real Madrid, c'est une erreur qui peut être contestée ou pas. Est-ce que c'est une erreur déjà de base? Ça, je n'en ai aucune idée. Moi, je pense que oui. Après, c'est dans le contexte, c'est un contexte toujours, les fautes de main, les fautes de penalty, c'est toujours un contexte, et beaucoup de joueurs et beaucoup de personnes pourraient avoir des avis qui divergent, mais malheureusement, moi, je pense que pour le Real Madrid, il y a penalty, voilà. Mais après, l'arbitrage est toujours assez contesté lorsqu'il y a un match du Real Madrid, et bon, bah, malheureusement, on ne peut que souligner ça. Voilà, bah, je pense que j'ai un petit peu tout dit, j'ai pas non plus passé 2 heures pour vous raconter ce qui s'est passé hier. Le Bayern de Munich, malgré aussi l'espèce de petite mini remontada, même s'il n'y a pas eu de remontada du Bayern de Munich avec le 2-partout, but de James à la 63e minute, si je me souviens bien. Au niveau des stats, bah, le Bayern domine, j'ai envie de dire. Au niveau des stats, le Bayern domine, même si sur le terrain, c'est pas aussi flagrant que ça l'était hier, avec 57% de possession, 20 tirs et 8 tirs cadrés pour le Bayern de Munich aussi, j'ai oublié de le dire. Keylor Navas, très gros match, Keylor Navas sort 2-3 parades assez énormes, notamment une sur Alaba, si je me souviens bien. Alaba aussi qui a fait un match assez, je vais pas dire décevant, mais un match très offensif. Voilà, très bon offensivement parlant, mais c'est vrai que sur l'erreur où Benzema a fait l'appel contre appel, là il doit pas se jeter comme ça, tu vois. Il doit pas faire ça. Mais après Alaba, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Malheureusement, c'est vrai qu'il a pas non plus été au top sur l'action du but de Benzema, mais ça n'empêche pas qu'il a été bon offensivement parlant, défensivement parlant un peu moins, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très offensif. Malheureusement, on l'a vu hier, on a vu les limites. Après, moi je trouve que le Bayern de Munich n'a pas démérité du tout. Franchement, le Bayern de Munich méritait sa qualification, comme le Real méritait aussi. Mais le Real a vraiment joué défensif hier. Ils ont très bien joué le coup. J'ai trouvé franchement le Bayern resplendissant hier, techniquement parlant, collectivement parlant. Mais malheureusement, le Real Madrid, c'est une équipe qui joue aussi ensemble et qui arrive à défendre ensemble. Quand je vois des Modric qui font les efforts nécessaires pour défendre, alors que de base ce sont pas des joueurs qui sont faits pour défendre, bah moi Modric, voilà, c'est le genre typique de joueur qui correspond au Real Madrid. Bon, je pense que j'ai tout dit, je vous dis à la prochaine les amis, je vous dis peut-être à ce soir ou peut-être à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo, parce que oui, normalement je vais vous préparer quelque chose d'assez sympathique. Bref, je vous dis à la prochaine, c'était votre Gapon, plein de bisous, peace.